Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien tranquilles. Donc je fais cette petite vidéo parce que j'ai remarqué ces derniers temps, beaucoup se plaignent de ne pouvoir se marier du fait d'incompatibilité, incompréhension, ainsi de suite. Et en veux-tu, en voilà. Donc déjà, il faudrait se remettre en question, les personnes qui se plaignent de cela. Est-ce que vous-même déjà vous êtes prêt à vous marier? On va partir du principe que vous êtes prêt à vous marier, que déjà mentalement ça va, on va dire, ça tient la route et que vous avez quand même acquis une certaine montagne de science, si vous voyez ce que je veux dire, et ainsi de suite. À partir de là, maintenant on va voir quelles sont les erreurs à ne pas faire. Voilà, parce que je vois beaucoup trop d'erreurs qui sont faites. Donc on part du principe que aussi vous ne collectionnez pas les hommes ou les femmes. On part du principe que vous n'êtes pas sur plusieurs plans, que vous ne parlez pas à plusieurs femmes ou plusieurs hommes en même temps. Voilà, soi-disant que vous n'êtes pas sur plusieurs terrains, si vous voyez ce que je veux dire. On va partir de ce principe-là. Voilà. Donc vous êtes irréprochable, entre guillemets, bien qu'on a tous nos défauts. On va dire que vous êtes irréprochable et que voilà, vous êtes prêt à vous marier, vous n'avez rien à vous reprocher, vous faites les choses dans les règles, vous parlez juste un peu et puis après vous dites il est où ton père, ou alors viens voir mon père, voilà quoi, et fin de l'histoire. On est d'accord, on va partir de ce principe-là, vous êtes comme cela. Je parle de vous, ces gens-là, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment droits dans le chemin, Nishan, ils sont vraiment très bien dans le din, voilà, avec leurs défauts bien évidemment, mais ça va, alhamdoulilah, ça tient la route. Je parlerai de vous alors. Donc vous êtes là à vous plaindre. Déjà pour commencer, quelles sont les erreurs à ne pas faire? Premièrement, c'est de faire durer la relation, on est d'accord. Voilà, la relation hors mariage, je parle. La faire durer, la faire perdurer et finir par dévier sur des conversations assez olé olé, etc., etc. Donc bref, déjà commencez par ça, mais pas que. Ensuite, quand vous voyez que la femme, par exemple, vous lui dites je vais voir ton père, elle bug sur ça, et ben lâchez l'affaire. Ou quand vous, mais les sœurs là, vous dites viens voir mon père et que le barbu entre guillemets il bug, lâchez l'affaire aussi. Et d'accord. Maintenant aussi, il y a autre chose à voir malheureusement parce qu'aujourd'hui il y a tellement de gens avec du vice, tellement de gens qui ont des montagnes de péché qui traînent derrière eux, tellement de gens qui ont des casseroles qui traînent derrière eux que ça en devient compliqué quoi, on est d'accord. Donc déjà quand vous faites connaissance, si déjà on va dire un homme ou une femme vous dit oui j'ai divorcé, bon en soi c'est pas éliminatoire, avec ou sans enfant c'est pas éliminatoire, quelqu'un qui a divorcé. Mais regardez pour quelle raison il a divorcé. Si par exemple c'est quelqu'un qui vient du bled et qui vous avez cramé que c'est quelqu'un qui s'est servi d'un homme ou d'une femme pour venir en France, voilà un mariage gris, ou alors un mariage blanc, encore pire, avec de l'argent, etc., etc., forcément éloignez-vous de cette personne. Parce qu'il n'a pas la crainte d'Allah et parce que chaque seconde qu'il respire, chaque bouffée d'oxygène qu'il respire en France, cette personne-là est dans le haram, vous êtes d'accord? Chaque fois qu'il respire, il respire du haram puisqu'il s'est servi de la vie d'un être humain, des sentiments d'un être humain pour venir en terre d'Occident, on est d'accord? Donc déjà, ça c'est une grande chose à savoir. Ensuite, deuxième chose, si c'est carrément quelqu'un du bled, méfiez-vous, ça peut être quelqu'un qui peut vouloir le mal pour vous, c'est-à-dire ouais t'inquiète, tout sera rose quand on sera marié, tu me feras venir en France, viens me chercher au bled, etc. Quelqu'un qui veut faire de vous un mariage gris quoi. Voilà, on est d'accord, ça aussi faites très attention. Voilà, il y a d'autres choses encore, on va y arriver. On va maintenant voir, il faut aussi voir le mode de vie de cette personne. C'est sûr si la personne elle est sur Netflix, Amazon Prime, si cette personne elle est passionnée par les films, séries, si cette personne aussi elle écoute de la musique, si cette personne aussi elle vous rappelle pas Allah Tabaraka Ta'ala assez régulièrement, forcément il faut s'éloigner de cette personne aussi. Voilà, tout simplement. Après, vous plaignez pas que vous trouvez pas, mais c'est normal. Si vous êtes dans ces cas de figure, et beaucoup vous reconnaîtrez, maintenant on va venir au fait qu'il y a des grands hypocrites, c'est encore pire. Quand je dis des grands hypocrites, que c'est encore pire, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans toutes les catégories que je viens de mettre, mais par contre, quand je vous dis c'est la grande hypocrisie, ce sont des gens qui, comme qui dirait, essayent à l'apparence de se faire passer pour des vrais musulmans, pieux, tout ça, à qui on n'a rien à reprocher, à qui on va dire la ibérique à toute
fin de phrase, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle aussi qu'il y a des gens comme ça. Faites très attention. Ces gens-là, ce sont de grands manipulateurs. Alors, bien sûr, ils vont vous parler de religion et tout. Bien sûr, ils vont, comme qui dirait, voilà, éviter de vous parler des choses haram. Bien sûr, ils vont faire en sorte que, ouais, tout est bien, dans le meilleur des mondes avec moi. Voilà, c'est le mode de vie du musulman. J'essaie de me rapprocher le plus possible de la dureté de Omar ibn al-Khattab. J'essaie d'être le plus juste possible, comme a pu être Abu Bakr as-Siddiq. T'inquiète pas, quand j'aurai une fille, ça sera comme la fille du prophète alayhi salam. Quand on aura notre fille, ça sera comme Fatim Zahra, etc., etc. Ouais, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Ces gens-là, là, qui ont un discours, ouais, t'inquiète, la Omra après le Hajj et ainsi de suite. Bref, je vous parle de ces gens-là, là, qui, à la bouche, ils vont vous vendre du rêve. Voilà. Mais faites très attention aussi à ces gens-là. Moi, vous, votre but, c'est quoi? C'est de dire, mais tes belles paroles, je veux bien les boire. Mais pour que je les bois, il faut d'abord que tu passes par mon père. Votre père pour les femmes, ou alors si vous êtes un homme, bah voilà quoi. Ouais, je viens voir ton père, etc., etc. Bah ça sera la clé pour être sûr que c'est la bonne personne. Par contre, si vous voyez que la personne retarde, non, viens, on continue de faire connaissance, on verra après parce que je suis pas sûr. Bah ça veut dire que c'est une personne qui place pas sa confiance en Allah, tabaraka ta'ala. Donc vous devez vous éloigner de cette personne-là, tout simplement. Vous voyez la subtilité des choses. Vous voyez comment est le musulman aujourd'hui dans la communauté. Il est rempli de vices, il est rempli d'amertume, mais il est rempli de vengeance aussi. Donc il voudra vous faire voilà quoi, du sale. Mais il va pas vous le dire comme ça. Voilà. Se venger de quoi? Se venger de toutes les femmes à qui il a parlé hors mariage. Se venger de tous les hommes à qui elle a parlé hors mariage. Ça, c'est une vengeance qui n'existe pas en islam. Se venger de quelque chose qui nous est arrivé dans le mal parce qu'on était dans le haram. Ça, c'est de la grande hypocrisie. On est d'accord? Voilà, de la part de ces personnes, en tout cas, c'est de la grande hypocrisie ce qu'ils font. Leur acte est très hypocrite. Donc c'est pour ça, évitez de vous mélanger à ces gens-là. Évitez parce qu'après, votre cœur blanc va commencer à noircir dans des petits points noirs et ça peut aller encore plus loin. Donc voilà quoi. Faites les choses comme Allah Azza wa Jal vous a demandé. Faites les choses carrées. Faites les choses, voilà, et arrondissez pas les angles avec ces gens-là. Faites les choses carrées pour trouver un homme ou une femme dans le but d'un mariage. Franchement, voilà quoi. Après, bien sûr, vous posez la question, comment vois-tu le mariage? Si c'est quelqu'un qui voit le mariage avec une fête, avec la musique, etc. Mais si vous êtes musulman, vous devez vous en éloigner. Bien sûr, pour vous éloigner de cette personne, vous lui faites comprendre, vous lui dites les choses cash. L'islam interdit la musique, donc ta fête avec ta musique, j'en veux pas, donc on va arrêter ici de parler. Fin de l'histoire. C'est tout. Il faut savoir être intransigeant. Voilà, c'est pour ça que ces cafards, ils existent. Parce que vous leur donnez l'heure. Il ne faut pas leur donner l'heure à ces gens-là. Dès que vous voyez une ambiguïté islamique, ça y est, fin de l'histoire. Ça ne sert à rien de continuer. Parce qu'il n'y aura pas la baraka d'Allah, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On peut citer pas mal d'autres situations, pas mal d'autres exemples. Vous faites connaissance, vous êtes un homme, vous faites connaissance avec une femme. Cette femme vous dit, oui, je travaille, je sais pas moi, je suis serveuse dans un restaurant qui vend de l'alcool, où il y a de la mixité, etc., etc., où elle doit s'habiller en tenue indécente, si vous voyez ce que je veux dire, et ainsi de suite. Mais bah, éloignez-vous de cette femme, par exemple. C'est un exemple hein, que je donne, mais vous avez compris. Le corps de métier aussi, ça peut en dire long sur la personne et sur sa crainte d'Allah ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, dès que vous voyez une ambiguïté islamique, bye bye. Laisse-moi tranquille. Salam alik. Yallah. Ça fait. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas continuer chercher midi à 14h et trouver des excuses et dire que la personne va être meilleure ou quoi. Parce qu'en fait, vous êtes là en train de donner de la force à ces gens-là, à les tolérer. Parce que ces gens-là, ils vont se dire, bah maintenant, vu que je suis toléré, bah je peux faire ce que je veux. Je rencontrerai toujours des gens qui vont me tolérer par rapport à tout le mal que je peux faire au quotidien. Subhanallah, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, après, voilà, hein, bien sûr, vous étonnez après, oui, mais j'ai découvert que cette personne parle à plusieurs femmes ou cette personne parle à plusieurs hommes en même temps que moi, je suis déçu. Ouais, mais avant, il y avait tellement d'indices qui laissaient penser cela. Hein.
Voilà, et vous avez fermé les yeux. Voilà, après vous perdez votre temps, vous êtes là, ouais, maintenant j'ai perdu 3 mois de ma vie à parler à cette personne, j'avais 20 ans hier, j'en ai 35 aujourd'hui, comment je fais, pour me marier ça va être compliqué, blablabla. Ah mais voilà, la meilleure façon c'est la mosquée, le hajj au premier rang. Est-ce que tu as une fille à marier? Le hajj, il va voir ton courage et il va te dire, écoute, j'ai une fille, mais vas-y, vous allez faire une moukabala, je serai là, c'est moi qui va, voilà quoi, qui va être son tuteur, etc., etc. Voilà, fin de l'histoire. Au lieu d'être là sur le forum à croire que des pseudo-congolais imams, etc., et autres, ils sont là, ils sont dans la bienveillance pour vous, alors qu'ils ont collectionné 58 milliards de femmes, ou alors ces Gilles Babé là qui sont sur le forum, ouais j'ai 28 ans, je suis pas encore marié, t'inquiète, blablabla, je veux me marier, avoir des enfants, mais qui sont passés par je sais pas combien d'hommes à parler, qui ont jamais voulu un seul homme, et que quand elles étaient face à un vrai homme, elles en voulaient pas, bref, ouais, évitez ces gens-là carrément, évitez-les, je vous le dis. De toute façon, vous inquiétez pas, Rabbi Kbir, ces gens-là, ils savent pas, parce qu'ils sont pas croyants, mais au fond d'eux, ils s'en foutent. Mais Allah Azzawajal, il va se charger d'eux, bien sûr. Allah Azzawajal va les punir. Allah Azzawajal va leur rendre la monnaie de leurs pièces. Laissez la justice d'Allah se faire. Enlevez vos cœurs noirs là, et enlevez les points noirs que vous avez sur le cœur. Remettez votre cœur à jour en mode pur, en mode on enlève les points noirs, etc. En mode blanchiment du cœur. Voilà, blanchiment du cœur tout simplement. Vous aimez bien faire aller chez le dentiste pour blanchir les dents, mais c'est quand que vous le faites pour le cœur? Blanchir son cœur, c'est plus important que blanchir ses dents, on est d'accord? Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pardon, il a dit que Allah Azza wa Jal regarde nos actes et nos intentions, on est d'accord, et pas notre apparence. Donc il est plus important de blanchir son cœur que de blanchir ses dents. Désolé, hein, je suis un peu malade, c'est pour ça, je sais pas, je suis attrapé froid, alors que c'est subhanallah, il fait du 30 degrés la journée. Bref, j'ai pas compris moi aussi, mais alhamdoulilah en tout cas. Bref, en tout cas, voilà, c'était des petits conseils que je vous donnais. Et puis n'hésitez pas, hein, il y a tellement d'autres indices qui peuvent être laissés sur la route de la personne. Vous avez juste à regarder, suivre les pas de cette personne, et cette personne va faire tomber des indices au fur et à mesure. Au bout d'un moment, il y a l'indice de trop, c'est bon quoi. Vous lui dites bye bye, ou voilà quoi, la personne concernée, hein, fin de l'histoire. Mais surtout, moi je vous dis, la meilleure façon, c'est à la mosquée, hein, voilà. Après, vous pourrez vous dire, ouais, mais il faut que je lui parle un peu quand même pour apprendre à connaître la personne. J'imagine que c'est pas la bonne personne. Bah, en tout cas, islamiquement parlant, ça sera la bonne personne pour vous. Si ce sera une personne qui n'aura pas voulu commettre des péchés comme parler trop longuement hors mariage avec une personne. Donc déjà, islamiquement parlant, oui, ça sera une bonne personne pour vous. Après, si c'est une personne parce que vous êtes ironie 5e degré ou 20e degré, ou parce que je ne sais quoi, bah remettez-vous en question aussi. Hein. Parce qu'en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit malheur à celui qui use de la plaisanterie, qui use du mensonge par la plaisanterie, pardon. Qui use du mensonge par la plaisanterie. Un hadith rapporté par At-Tirmizi qui est Sahih, vous voyez. Donc bien sûr, voilà quoi, ça veut dire on n'est pas 5e ou 20e degré. Nous on est toujours premier degré. On doit essayer d'apprendre à avoir de l'humour au premier degré. Voilà, pourquoi? Parce que c'est le comportement qu'avait le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Fin de l'histoire. Voilà, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Les hypocrites, qu'Allah vous guide ou qu'Allah vous brise le dos. Et surtout, j'avais oublié, et je le ferai en outro, parce que j'ai oublié de le faire en intro, Jérém Star, Travelo, donne ton numéro. Comme ça, je vais en boutique Bouygues, Orange ou SFR. Je retrouve tes coordonnées, comme ça, je viens de voir, et comme ça, on termine l'histoire. Fin de l'histoire. Voilà, sur ce, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.